Salut à tous, bienvenue à notre programme des 10 jours de prière. Ça fait 10 jours déjà que nous nous retrouvons sur cette chaîne. 10 jours que nous apprenons à prier ensemble et 10 jours que nous prions ensemble. Eh bien, le temps a filé. Pour ma part, ce fut un plaisir de partager avec chacun d'entre vous les messages de méditation. Mais avant de mettre fin à ce chapitre, écoutons ceci. Leçon 10, ne nous soumets pas à la tentation. Dieu seul est en mesure de nous sauver et de donner un sens à notre vie. Se fier à lui, n'est-ce pas cela croire? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 13. Il est écrit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu est saint, il est amour, il ne tente personne. De plus, ce chapitre 1 du livre de Jacques nous fait comprendre que nous nous tentons nous-mêmes. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré dans la prière du Notre Père que ne nous soumets pas à la tentation? Jésus ne voulait pas dire que Dieu ne nous incite pas à pécher ou que Dieu ne nous tente pas de sorte que nous cédions au péché. Mais qu'est-ce que cela voulait réellement dire? Comme dans la plupart des langues, sinon toutes, les mots peuvent avoir plusieurs significations en grec. Il faut alors se référer au mot original et à son contexte. Le mot grec espéro signifie conduire. Ce verset peut donc être traduit par « ne nous laisse pas partir, ne nous laisse pas là », ne nous abandonne pas ou ne nous permet pas de partir. Il ne s'agit en aucun cas de séduire. Le mot grec pour tentation est peisasmon, ce qui peut signifier adversité, épreuve ou test. Ainsi, l'expression « ne nous soumets pas à la tentation » peut signifier « si tu me mets à l'épreuve, ne le fais pas trop longtemps, de peur que je ne glisse dans le péché ». Il peut arriver que Dieu nous mette dans des situations spécifiques pour nous aider à comprendre notre cœur et notre état spirituel, pour nous ouvrir les yeux également, afin de pouvoir comprendre et réaliser le chemin à parcourir pour un avenir meilleur. La vue de notre nature pécheresse et notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner. Et Jésus révèle sa force à l'âme qui le recherche dans le sentiment de cette faiblesse. C'est pourquoi notre plus grand adversaire cherche constamment à nous séparer de votre Dieu. Il sait que si nous nous séparons de Dieu, nous tomberons dans le péché. Dans la dernière partie du Notre Père, Jésus tente de souligner le secret de la puissance et de la victoire. Il dit que notre seule espérance est d'être en Jésus et d'avoir Jésus en nous, de ne jamais nous en séparer ni nous en éloigner. Colossiens chapitre 1, le verset 27 nous dit ceci. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Seul, il nous est impossible de changer ou de développer un nouveau cœur. Mais la promesse est claire et certaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alors, comment s'évaluer pour savoir si on est dans son bon cheminement spirituel? Jésus dit que nous nous reconnaîtrons par nos fruits. Alors, comment porter du fruit? En étant constamment connecté à Jésus et rempli de son esprit. Si vous restez continuellement en lui, vous n'avez pas besoin de connaître comment il travaille. Il vous suffit de lui faire confiance. Il sauve toutes les personnes qui viennent à lui. Dieu nous appelle à prier sans cesse, à invoquer constamment son nom et à marcher avec lui, en étant toujours conscient de sa présence, en dépendant totalement de lui et à ne jamais se séparer de lui. C'est votre seule force et il promet que si vous vous approchez de lui, il s'approchera également de vous. Notre seule défense contre le mal est de faire régner Jésus-Christ dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez passé de très bons moments dans la méditation avec nous. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous sommes arrivés au terme de nos 10 jours de prière. Alors j'espère que ces 10 jours de prière ont été pour toi une source de bénédiction, de paix et de réconciliation avec ton Dieu et avec tes proches. J'espère, mon frère, ma sœur, que tu as pris plaisir durant ces moments de prière à parler avec ton Père. Est la foi qui t'a écouté, est la foi qui ouvrira pour toi, mon frère, ma sœur, les épluches des cieux. Est la foi que tes prières seront exaucées. Alors je prie pour toi aujourd'hui que tu trouves un emploi. Je prie
que tu trouves ton âme sœur. Je prie que tu retrouves ta santé. Je prie, mon frère et ma sœur, que tu retrouves une stabilité dans ton foyer, dans ta foi. Je prie, mon frère et ma sœur, que tu connaisses le succès en abondance. Tels sont les vœux que je formule pour toi, mon frère et ma sœur, en cette nouvelle année 2025. Nous allons à présent passer à notre moment de prière. Nous allons tout d'abord remercier le Seigneur pour ces 10 jours de prière qu'il a permis que nous puissions passer ensemble. Nous allons aussi prier pour tous les sujets de prière qui ont été évoqués durant ces 10 jours de prière, afin que l'Éternel les exauce. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes. Nous te remercions, Seigneur, parce que chaque jour, nous voyons ta main sur nous. Nous voyons la manifestation de ta grandeur sur nous. Éternel Dieu, je te prie aujourd'hui pour tous les sujets de prière qui ont été évoqués durant ces 10 jours de prière, afin que, Seigneur, tu les exauces. Tu connais, Seigneur, tous ces sujets en particulier. Nous voulons, Seigneur, que tu jettes un regard favorable sur chaque personne qui a émis un sujet de prière. Que, Seigneur, tes grâces soient sur nous. Au nom de Jésus, Amen. Merci à vous de nous avoir suivis durant ces 10 jours de prière. Que l'Éternel vous bénisse.